Bonjour Sandati, Thomas Msaïdié, qui est également doyen de la faculté de droit de Mayotte. Alors, le centre universitaire de Mayotte organise la 3e édition de la fête du droit ce vendredi sur la thématique nationale sport et droit. C'est quoi cette fête du droit pour les non-initiés? D'abord, bonjour, merci de me donner la parole. En réalité, il y a 4 années de cela, en 2016 plus précisément, les doyens auxquels j'appartiens ont eu la bonne idée de mettre en avant la fête du droit. Alors, on s'est dit, c'est vrai, le droit c'est une matière extrêmement austère, du moins perçue comme telle, et donc il fallait trouver un moyen de briser cette image qui n'est pas toujours en phase avec la réalité. Il y a cette question de la fête du droit. C'est pour dire que le droit a également le droit d'avoir une fête, comme toute discipline. Et c'est aujourd'hui la fête de droit sur le plan national. Et à Mayotte aussi, on s'aligne sur ce qui se passe sur le plan national dans les autres universités. Donc, on participe à cette fête grandement. Alors, ouverte à tout le monde. Donc, c'est ouvert. Ça se passe aujourd'hui donc au centre université de Mayotte. C'est à Dembéni. C'est toute la journée. Donc de 9h à 17h. Entrée libre, c'est précisé sur les prospectus. Quand vous parlez de la fête du droit, il va se passer quoi concrètement à l'université? En réalité, la journée elle est extrêmement remplie. C'est une journée qui doit se dérouler sous l'égide de la convivialité. Il est extrêmement rempli. Il y aura d'abord, il y aura ce qu'on appelle le concours d'éloquence, véritable joute au retort entre les candidats, on y reviendra tout à l'heure. Il y aura le forum du métier, là aussi, qui est ouvert à tout le monde. Et il y aura aussi le procès fictif, vraiment une journée dédiée au droit. Vous parlez du concours d'éloquence. J'ai appris qu'il y a eu déjà des étapes, puisqu'il y a eu des phases éliminatoires. On vivra le concours cet après-midi. C'est quoi ce concours d'éloquence et pourquoi organiser un concours d'éloquence? Alors, d'abord, pour expliquer cela, il faut que je contextualise la fête de droit qui doit se dérouler en réalité du 18 au 22 mars est le moment pour toutes les universités d'entreprendre des actions visant à promouvoir le droit. L'idée ici est de promouvoir le droit, de faire connaître le droit parce que, qu'on le veuille ou non, il y a du droit partout dans ce qu'on fait. Plutôt que de percevoir le droit comme étant un élément qui est handicapant, dirimant, on doit percevoir le droit comme un instrument visant à aider les autres. Et donc, on laisse libre cours à toutes les facultés de droit d'organiser des actions visant à promouvoir le droit. Et parmi ces actions, il y a le concours de plaidoirie, il y a aussi le concours d'éloquence. Alors, le concours d'éloquence, comme ce nom l'indique, c'est un moment extrêmement délicieux qu'il faut rater sous aucun prétexte, qui consiste en réalité un affrontement entre deux candidats. On a d'un côté un candidat qui doit défendre les arguments pro et de l'autre les arguments contra. Alors, je dis par exemple, aujourd'hui, le thème, le sujet qui a été proposé, c'est la femme est-elle l'égale de l'homme quand on sait que l'homme court plus vite que la femme? Donc un sujet volontairement, j'en suis à l'origine de ce sujet, volontairement provoquant, mais le but, c'est de montrer qu'on peut également s'amuser, ne pas tout prendre au sérieux, mais tout en faisant des choses qui ont une importance quand même fondamentale, puisque vous le savez, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, ce mois-ci, c'est le mois de la femme, avec la journée mondiale de la femme du 8 mars, donc c'est la femme qui est mise en avant à travers cette finale qui se déroule aujourd'hui, ce matin. Alors, quel est le public cible lorsqu'on organise une fête du droit comme ça dans un centre universitaire? On vise qui comme public? En réalité, la fête du droit, comme ce nom l'indique, ce n'est pas un moment où on décide de filtrer, de limiter l'accès. La fête de droit est ouverte à tout le monde, mais quand je dis vraiment tout le monde, mais tout le monde, toutes les personnes qui ont un intérêt immédiat ou médiat, portant sur la chose juridique sont invités à y prendre part. Et c'est ouvert à tout le monde, et d'ailleurs, y compris la participation concrètement. C'est-à-dire que la fête du droit n'est pas réservée exclusivement
aux étudiants, du moins au centre universitaire, aux étudiants poursuivant des études en droit. On a aussi les autres étudiants désireux d'y prendre part qui ont la possibilité de le faire. Mais comme vous savez, le droit est intimidant, il n'y a eu aucun candidat des autres disciplines parce qu'on a tendance à considérer à tort ou à raison, je n'en sais rien, que la plupart des étudiants qui font des études de droit sont très brillants. C'est pas faux, on a cet exemple au centre universitaire, mais ça ne doit pas intimider les autres candidats à prendre part. Malheureusement, on n'en a pas eu, on n'a que des étudiants en droit, en l'occurrence en licence droit, qui sont très très brillants, je le reconnais, parce que je les connais personnellement. Alors, l'impression qu'on a justement, c'est que le droit, c'est une matière élitiste, et du coup, pour y accéder, justement, il faut faire partie d'une espèce de caste ou de gens très brillants, comme vous le dites. Ça intimide. Est-ce que l'idée également de ce genre de fête, c'est casser ces, ces idées qu'on a, peut-être, la fête de droit, justement, a vocation à dépasser cela, à briser cela, à aller au-delà de cette image que l'on a. On dit très souvent, le droit, c'est une matière austère qui est élitiste. C'est vrai, on a tendance à affirmer cela, mais dans la réalité, c'est pas vrai. La preuve, je suis l'incarnation, je suis issu d'une famille très modeste. Ma mère et mon père ne parlent absolument pas français. Donc, je ne suis pas un bourgeois. Non, pourtant, j'ai fait des études de droit sans me considérer comme étant un exemple. C'est une matière, c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde, mais c'est vrai qu'elle a parfois des tendances un peu radicales, en ce sens que ou bien on aime le droit, ou bien on déteste le droit. Il n'y a pas de juste milieu. Ou bien la matière vous plaît énormément, la discipline vous plaît énormément, vous y trouvez un intérêt particulier, ou bien ce n'est pas le cas. Mais quand vous y trouvez un intérêt particulier, je peux vous assurer que c'est l'une des disciplines les plus stimulantes, sincèrement. Alors donc, même pour ceux qui n'ont pas forcément d'intérêt particulier à aimer le droit, à s'intéresser au droit, venir à cette fête pourra peut-être ouvrir une petite case, une petite fenêtre. Exactement. Sur, et c'est dommage parce que je vais me servir d'un vieil adage que tout le monde connaît. Vous savez tous que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tout le monde doit s'approprier de la matière juridique, de la chose juridique. Donc tout le monde doit s'intéresser au droit parce que, je vous dis, le droit, c'est l'instrument par excellence qui protège tous les individus. Il n'y a pas meilleur protecteur que le droit. Et même quand vous avez les autorités institutionnelles qui agissent, ils agissent en vertu du droit. Donc, si vous dites « je délaisse le droit, c'est une matière austère, je n'ai pas du tout envie de m'y intéresser », alors que c'est une matière qui est censée vous aider dans vos démarches, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Parce que la plupart des personnes, des administrativistes qui arrivent à s'en sortir avec l'administration et dans les démarches administratives sont souvent des personnes qui s'intéressent au droit. Donc, c'est vraiment une matière qu'il ne faut absolument pas négliger ou écarter sous prétexte qu'elle est réservée aux élites. Absolument pas, ce n'est pas du tout le cas. Elle est ouverte à tout le monde. Tous les étudiants qui font du droit ne sont pas issus des classes sociales avantagées. Il y a plusieurs étudiants qui sont issus de la catégorie sociale, j'ai envie de dire défavorisée, et qui arrivent à faire des brillantes études de droit. À Mayotte, on a des exemples comme ça. La preuve, le taux de pauvreté à Mayotte bat tous les records. On a des brillants étudiants qui parviennent à l'issue de leur licence à poursuivre des masters, master 1, master 2, avec des résultats extrêmement encourageants. Donc, venez faire du droit. Aujourd'hui, c'est la fête du droit, je vous invite à venir. Alors, c'est donc une journée portes ouvertes également donc, à l'université de Dembéni à travers le forum des métiers. Quand on parle du centre universitaire de Dembéni, parfois, beaucoup ne connaissent pas encore ce qui se passe réellement là-bas. Donc là, ce sera l'occasion de découvrir, évidemment. Mais aujourd'hui, avec recul, avec le temps, avec l'existence de ce centre universitaire, quel bilan est-ce que vous tirez en tant qu'enseignant et en tant que Mahorais sur ce qui se passe là-bas? Alors, le bilan, il est extrêmement encourageant pour une raison très simple. L'année dernière, le centre universitaire a été classé 4e parmi les grandes universités françaises qui accompagnent le mieux les étudiants de la première à la deuxième année. On a été classé 4e devant les autres universités ultramarines. Et donc, ça montre qu'il y a un engagement qui est total, une détermination, une motivation de la direction, des enseignants qui se dévouent corps et âme. Alors, la tâche est d'autant plus palpitante
les étudiants, on les côtoie tous les jours. Il y a cette espèce de proximité qui favorise l'engagement total de tout le monde. Alors, je vous assure, j'ai enseigné pendant de nombreuses années à l'université de Perpignan. J'avais toujours la même motivation, la même détermination, le même engouement. Mais c'est vrai que quand on arrive à Mayotte, c'est quelque chose de différent. D'abord, l'accueil est extrêmement facile. On est doué pour accueillir. On n'a jamais de problème avec les étudiants. Tous nos intervenants extérieurs qui arrivent à Mayotte nous disent un grand bien. Ils nous disent, mais vous avez des anges qui écoutent avec une attention incroyable. Et en plus de ça, non seulement ils sont très intéressés, mais les étudiants qui s'investissent dans le travail demandé parviennent à avoir des résultats vraiment encourageants. Donc, je vous dis, le bilan est extrêmement encourageant. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, parce que de manière générale, et là, je pense que c'est une démarche qui concerne, à mon avis, toute l'île de Mayotte. Le CIEFR est sous-doté. Le ministère est conscient de cela. On a vraiment des problèmes matériels qui sont évidents. On a une capacité d'accueil qui est extrêmement limitée, alors qu'on a des demandes incroyables. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le AUS, vous savez, on a plusieurs disciplines. On a AUS, on a droit, et puis il y a les autres disciplines, et les SH, géo, et puis sciences et sciences de l'éducation. En AUS, là, à l'heure où je vous parle, il y a eu plus de 1200 demandes d'inscription des étudiants. Pour combien de places, du coup ? 160 places, juste 160 places. En fait, on a l'effectif qu'il faut à Mayotte, puisque chaque année, on a plus de 2000 bacheliers, qui aurait justifié la création d'une université de plein exercice, donc de manière à absorber toutes les demandes, tout cet effectif. Malheureusement, on n'a pas les capacités d'accueil nécessaires nous permettant de répondre aux besoins, donc ça crée des frustrations. Vous dites donc qu'aujourd'hui, il y a une énorme demande pour les étudiants mahorais à rester à Mayotte, à étudier à Mayotte, mais que pour l'instant, on n'a pas les capacités. Du tout. Alors, ils se sont rendus compte qu'en faisant des études à Mayotte, le taux de réussite était beaucoup plus important qu'ailleurs. D'ailleurs, de manière générale, nos taux de réussite sont plus encourageants que dans l'ensemble que certains territoires de l'Hexagone, y compris territoires situés outre-mer. Et les étudiants qui souhaitent prioritairement faire des études à Mayotte, quand ils ont une place, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Parce que je vous dis, cette espèce de proximité qu'il peut y avoir entre les enseignants et les étudiants, on ne le retrouve pas ailleurs. Quand vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Paris, vous faites des études de droit, la première année, cours de droit constitutionnel, vous êtes environ 1000 dans une amphi, vous n'avez absolument pas la possibilité de poser aucune question. Et parfois, vous avez des cours, en vidéo, en visio, pardon, un enseignant qui fait cours dans 2 amphis. Ce n'est pas notre cas. Moi, par exemple, mes étudiants peuvent m'arrêter à tout moment, m'interroger, m'interpeller sur des points qui leur paraissent obscurs, et j'y réponds avec un vif plaisir. Donc, il y a vraiment un avantage à faire des études, d'autant plus que la plupart des enseignants, tous les enseignants, ont été recrutés de la même manière qu'en métropole, en fait. Et en plus de ça, c'est pas tout. On délivre des diplômes de nos universités partenaires. En droit, par exemple, c'est Aix-Marseille. Aix-Marseille, pour un juriste, c'est vraiment une réputation, une renommée incroyable. Donc, ils n'ont absolument rien à envier aux étudiants qui courent pour aller faire des études en métropole à La Réunion, parce qu'ici, ils ont des enseignants qui sont très talentueux et très engagés, mais aussi on délivre des diplômes d'une très grande réputation. Alors, vous parlez de renommée. Donc là, on voit qu'il y a les bacheliers mahorais sont convaincus, certains veulent rester à Mayotte, mais la renommée du centre universitaire de Dembéni, de Mayotte, et peut-être de l'université de Mayotte bientôt, se mesure également sur sa capacité à attirer des étudiants de la région et même de l'étranger, ou peut-être dans des programmes Erasmus. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, Mayotte pourrait avoir cette opportunité-là, ce prestige d'une université? Vous parlez là, on est classé 4e, mais on a aussi un effectif beaucoup plus réduit. Vous dites qu'il y a la possibilité de discuter avec les enseignants, ce qui n'est pas le cas avec les autres. On a l'impression d'être dans un confort quand même pour l'instant. Alors, non. Pour répondre à la question qui vous anime, je pense honnêtement qu'on pourrait faire face
a une demande extrêmement forte et tout en garantissant une très bonne réputation, puisque les autres universités, je prends l'exemple de La Réunion, qui était aussi un centre universitaire, La Réunion a réussi à se bâtir une très grande réputation. Il faut toujours partir d'un début. On ne peut pas dire aujourd'hui, si on venait à être une université de plein exercice, on pourrait bénéficier d'une attractivité territoriale qui serait vraiment sans précédent. Alors, ça serait faux, parce que c'est vrai qu'on va dans les grandes universités parce qu'on a envie d'avoir un diplôme issu d'une très grande université. À Mayotte, on n'est pas une université de plein exercice, mais je reste très convaincu que si on venait à être une université de plein exercice, on a tous les atouts qu'il faut pour attirer énormément de monde. Sur le plan stratégique, on est mieux placé que n'importe qui. Et même là maintenant, on n'est qu'une petite structure avec des capacités d'accueil particulièrement réduites. On attire beaucoup de monde, des étudiants venant de l'Afrique, des pays voisins, des étudiants qui viennent de Comores, y compris des étudiants qui viennent de la métropole, parfois même de La Réunion. On a par exemple les licences pro, lorsqu'on examine les dossiers, on a des demandes d'étudiants venant de partout. Donc, on pourrait attirer davantage de monde, mais encore faut-il pouvoir parvenir à répondre aux véritables besoins sur le territoire. Et c'est ça le problème. Alors, je ne sais pas si on arrive à la fin, mais... On arrive à la fin, oui. Je vais juste me permettre une petite parenthèse, parce que... on l'a pas évoqué. Cette année, la fête du droit s'intitule Le sport et le droit. Le sport et le droit. Chaque année, il y a un thème. En 2016, c'était l'humour et le droit. En 2017, c'était la musique et le droit. L'année dernière, c'était la gastronomie et le droit. Et chaque année, on participe à la fête du droit. L'année dernière, on n'a pas pu, pour des raisons que tout le monde connaît, puisque l'île a été paralysée pendant un mois. On n'a pas pu s'aligner. Mais là, cette année, c'est le sport et le droit. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette citation latine qui dit mens sana in corpore sana, un esprit sain dans un corps sain. Donc on veut faire des études de droit, mais il y a aussi le sport. Et le sport est dans le droit. Les deux matières sont consubstantielles. Il y a même, à l'heure actuelle, des masters droit du sport. En fait, le sport ne peut pas se passer de droit, de même que le droit ne peut pas se passer de sport. Le talent oratoire, c'est aussi une manière de faire du sport. Alors,